portons un message à cet instant. Stop à la guerre, stop à l'invasion de l'Ukraine. À bas l'armée qui envahit l'Ukraine. Ceux qui ont déclenché cette guerre ne peuvent recevoir de notre part que mépris et mobilisation acharnée pour les faire échouer. C'est ce que j'incarnerai si vous m'élisez comme président de la République. Une France non alignée qui n'accepte pas la violence des armes. Non alignée ne veut pas dire neutre. La preuve, je suis non aligné aujourd'hui et je combats l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous ne sommes pas neutres, nous sommes engagés. Nous serions prêts dans un accord général, nous aussi, à désarmer s'il le fallait. Bien sûr, pas les premiers, bien sûr, pas avant tout le monde, mais nous serions prêts à avoir cette discussion et à organiser avec les autres le désarmement. Il y aura un décret d'urgence sociale qui décidera, séance tenante, du blocage des prix, ceux de l'énergie et de l'alimentation, du blocage des loyers, du SMIC à 1 400 € net et la convocation des négociations salariales annuelles obligatoires avec l'interdiction à toute société de distribuer plus de dividendes qu'elle ne donne d'augmentation de salaire. J'abrogerai, et le gouvernement abrogera Parcoursup, cette ignominie. Il n'y aura plus de programme à la carte d'un collège à l'autre. Il n'y aura qu'un seul programme pour tous les jeunes Français. Il n'y aura qu'un seul examen, un seul diplôme d'un bout à l'autre du pays, et c'est pas l'adresse où vous habitez qui fera la différence entre les jeunes Français qui ont acquis leur diplôme. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous soutenez Jean-Luc Mélenchon ? C'est surtout l'homme, déjà, qui est très intelligent, compétent dans beaucoup de domaines, la stature, la personnalité aussi, beaucoup décriée, mais bon, que moi j'apprécie personnellement. Pour tout, la totalité du programme, l'avenir en commun, la 6ème République, changer un système qui ne fonctionne pas, à mes yeux en tout cas. Je sais que je soutiens une personne, mais que derrière il y a un projet et qu'il y a un changement de société. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon pourrait rassembler cette gauche qui est plus que jamais divisée ? Eh ben, c'est la question qu'on se posait justement avec les copains là, et on se dit que là, en l'état actuel des choses, ouais, on sent qu'il y a la dynamique. Il y a des gens comme Ségolène Royal qui n'étaient pas vraiment proches, qui commencent à dire qu'il n'y a pas trop d'alternatives à part Mélenchon. Il y a des gens comme Caroline de Haas, qui sont des gens de gauche historiquement, mais qui n'étaient pas forcément dans ce mouvement-là, qui appellent aussi à voter Mélenchon. Des gens qui sont de différentes sensibilités de gauche, mais qui se disent que c'est le moment et qu'on n'a pas toute la vie pour changer le monde, quoi. Il faut le faire maintenant. Et Jean-Luc Mélenchon a dit dans son meeting qu'il souhaitait le 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Qu'est-ce que vous répondez à vos opposants qui disent que c'est impossible, notamment à cause des énergies intermittentes comme le solaire ? Figurez-vous, là je reviens d'un voyage politique en Islande qui est au 100% renouvelable. Alors on peut se dire, bon, mais l'Islande, ils ont la géothermie, ils ont l'hydraulique, donc ils avaient qu'à se pencher pour le faire. Non, c'était un effort volontariste, technique, de planification, et ils y sont arrivés. Et nous, on a autant d'énergie possible, renouvelable, notamment avec le plus grand littoral d'Europe, etc. Donc je pense que c'est uniquement un problème de choix politique. Est-ce que pour vous, les sanctions qui ont été adoptées contre la Russie sont suffisantes et pourraient faire freiner Vladimir Poutine ? Elles sont les bienvenues parce qu'il faut taper Vladimir Poutine à son portefeuille et donc taper les oligarques russes. Maintenant, pour qu'elles soient véritablement effectives, il faut aller plus loin. Je vous donne des exemples précis. Si vous voulez saisir les avoirs des oligarques russes, encore faut-il savoir où ils se trouvent.
ses avoirs. Et en l'occurrence, la plupart de ces avoirs sont enregistrés dans des paradis fiscaux, ce qui fait que c'est extrêmement difficile de les localiser et donc de pouvoir les saisir. Sur certaines mesures comme le revenu jeune, la retraite à 60 ans, comment Jean-Luc Mélenchon compte financer tout ça concrètement ? C'est vraiment pas compliqué. Déjà, en gros, il y a à peu près 120 milliards d'euros à récupérer au niveau fiscal, notamment par rapport aux cadeaux des plus riches. Donc déjà, ça fait beaucoup d'argent. Et puis le reste, c'est aussi ce qu'on va entraîner dans l'économie en termes de cercle vertueux. C'est-à-dire que si vous mettez de l'argent du côté des revenus du travail, les gens consomment, ils développent l'activité. À partir de là, ça fait des salaires, ça fait des impôts, ça fait des cotisations et vous verrez que les choses s'améliorent. Pour les retraites, par exemple, un exemple. Vous mettez à égalité les salaires hommes-femmes. Également comme c'est le cas en Islande, je reparle de l'Islande où je viens, où les salaires hommes-femmes sont maintenant égaux, et bien la différence de cotisation que vous récupérez, ça vous paye ce qu'il faut pour les retraites. Pro-Poutine n'est pas dans nos moyens. On est écologiste, anticapitaliste, on peut d'aucune manière être associé à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est un autocrate. Il y a des gens en France qui ont de vraies accointances de fond avec Vladimir Poutine. Je pense à M. Zemmour, à l'extrême droite. Mais nous, c'est pas notre cas. Si dès lors qu'on tient une position non alignée, si dès lors que l'on critique y compris l'extension de l'OTAN, qui participe, qui n'est pas le seul problème, mais qui participe de la situation qu'on a sous les yeux, si on ne se donne pas l'occasion de comprendre les choses, si dès l'instant où on essaye d'expliquer, on est taxé de pro-Poutine, plus aucune discussion n'est possible. Voilà, tout simplement. Quelles que soient les causes qui ont amené Vladimir Poutine à penser comme il pense, il n'a pas à agir comme il agit. Voilà ce que nous disons. Malheureusement, comme on a une campagne présidentielle, il y en a certains qui sont au fond du trou, qui trouvent moyen sur fond de guerre de faire naître des polémiques complètement stériles, mais l'histoire s'en souviendra.